Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quand on regarde La Belle et la Bête, on voit que la Bête et Gaston sont vraiment l'opposé l'un de l'autre. Mais sont-ils vraiment si différents pour autant? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Allez, générique! Quand on différencie ces deux personnages, on voit qu'ils sont très différents. Gaston est le prince d'une taverne, la Bête est le prince d'un château. Gaston est beau, la Bête laide. Gaston devient haineux et la Bête apprend à aimer. Tout les oppose. Mais sous ces traits de caractère, ils partagent pourtant des similitudes que l'on peut voir dès le prologue. Avant que la Bête ne soit comme nous la connaissons tout au long du film, eh bien, le prologue nous raconte une toute autre version du profil du prince, où on se rend compte que la Bête, lorsqu'il était encore prince, eh bien, était complètement différent de ce que l'on peut voir tout au long du film. En effet, dans le prologue, on voit que le prince est quelqu'un d'assez méprisant envers les autres, qu'il attache de l'importance à l'apparence. Quand on regarde La Belle et la Bête 2, il y a une scène d'un flashback de Noël, juste avant que l'enchanteresse arrive, où on voit le prince recevoir des cadeaux de ses sujets qu'il n'apprécie pas vraiment. On se rend compte à ce moment-là que le prince est quelqu'un d'assez capricieux. Mais pour le coup, tous ces traits de caractère ne vous rappellent pas quelqu'un? Eh bien oui, on retrouve ces traits dans le personnage de Gaston. Une théorie que l'on retrouve sur le site Reddit va dans le sens du prologue et va même plus en profondeur, puisqu'elle prétend que lorsque l'enchanteresse a jeté le sort sur le château, elle n'a pas simplement transformé le prince en bête, mais elle a également pris la personnalité du prince et l'a conservée dans une autre enveloppe corporelle, celle de Gaston. Elle se base sur le fait que Gaston est fondamentalement ce que le prince aurait pu devenir en grandissant sans l'intervention de l'enchanteresse, c'est-à-dire quelqu'un d'arrogant, d'obsédé par la beauté et de vil. Cela ajoute également une autre façon de voir la bataille entre la Bête et Gaston. En effet, selon cette interprétation, ce n'est plus seulement deux hommes qui se battent pour le cœur de Belle, puisque Belle avait déjà fait son choix, de même pour la Bête. Donc, selon les dires de l'incantation de l'enchanteresse, le sort aurait dû être rompu. Mais ce ne fut pas le cas, parce que ce n'est pas tant le fait de se faire aimer et d'aimer en retour qui est le plus difficile, mais c'est le fait de savoir si la Bête pourrait faire preuve de compassion. Et du coup, la confrontation avec Gaston fut le test final pour la Bête. Et lorsque celle-ci libère Gaston, cet acte ultime qui renverse finalement la malédiction. Cependant, ils resteront toujours différents, car leur personnalité est telle que Gaston ne changera jamais, car il ne pensera jamais à un autre être humain avant lui-même, tandis que la Bête a changé avant même que Belle ne le rencontre, suite probablement au sort qui lui a été infligé à lui et tous ses serviteurs. Et si cela avait été l'inverse, est-ce que Gaston aurait pu changer? Eh bien, selon cet internaute qui a posté sur le site de Cora, non. Elle pense que si Gaston avait été transformé en bête, il n'aurait plus personne autour de lui pour le soutenir. Il s'enfuirait probablement dans les bois et mourrait, ou tout simplement il se déchaînerait comme un véritable monstre. Alors que malgré son comportement ingrat, le prince avait des gens autour de lui qui le respectaient et le soutenaient, ce qui rendait le sort beaucoup plus facile à gérer. En conclusion, on peut dire que ce sont deux versions inversées l'une de l'autre. La Bête a commencé par être monstrueuse et arrogante concernant ses manières et son attitude, puis il s'est adouci à mesure que lui et Belle se lient. Gaston, quant à lui, était quelqu'un de tout à fait banal qui s'est transformé en monstre au fur et à mesure que Belle le repoussait. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que si le prince n'avait pas subi ce sort, il aurait été affreux? Si Gaston avait reçu un tel sort, se serait-il écarté du village? En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos réponses. Sur ce, je vous souhaite une journée magique, des bisous et ciao!